Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo qui sera mes indispensables pour débuter le make-up. Il n'y aura bien sûr pas de fard à paupières parce que quand on met du fard à paupières on commence à savoir faire le teint, etc. Donc là c'est les bases, vraiment des bases. Sachant que moi quand j'ai commencé à me maquiller j'avais 18 ans et que avant je mettais juste un goût de crayon et un mascara. C'était pas non plus la folie. Donc là j'ai pris mes produits préférés, donc c'est ce que je préfère, les marques, etc. Par contre vous pouvez choisir vos marques, vos favoris, etc. Je ne vous oblige en aucun cas à prendre ce que moi je prends pour la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Petit disclaimer pour vous remercier de tous les bons retours que vous m'avez donnés, ça me booste encore plus pour faire encore plus de vidéos. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Première chose, avant d'appliquer son maquillage, bien sûr, c'est d'appliquer une crème hydratante. C'est super important pour pas que le maquillage soit absorbé par votre peau et que ça fasse des dégâts, des points noirs, etc. Je préfère vous le dire, donc appliquez une crème hydratante adaptée à votre peau. Donc moi j'ai pris la Sensiphase de chez Aderma, c'est une crème que je mets le matin en fait et c'est une crème verte qui atténue les rougeurs, donc ça je le mets que le matin. Et pour le soir je prends celle-ci, donc c'est la Vichy Aquathermal Riche, donc ça c'est pour le soir pour bien être hydratée toute la nuit et pour que ma peau soit vraiment souple et rebondie le matin. Donc voilà, donc celle-ci je l'ai achetée en pharmacie, donc il me semble que j'ai payé 10 ou 12 euros, un truc comme ça. Enfin bref, elle marche super bien pour les rougeurs. Je sais que ça fait une semaine que j'utilise, donc je réutilise parce que j'utilisais une autre crème avant. Et ça fait une semaine que j'utilise, mes rougeurs sont vachement atténuées depuis que j'ai commencé à l'utiliser. Et celle-ci, je vois elle rester sur ma peau parce que le matin, en fait, quand je me lève, j'ai plus ces rougeurs, ma peau elle est pas sèche et vraiment je pèle plus. Enfin, c'est vraiment une crème super cool et en fait, c'est Aquathermal, c'est enrichi en eau thermale et en fait, ça permet aux peaux qui manquent d'hydratation d'être hydratées tout au long de la nuit, etc. Puis, deuxième chose qu'on a besoin, on n'est pas obligé d'en mettre, mais c'est mieux. Donc ça protège encore une fois la peau du maquillage, c'est une double protection, c'est magnifique. Donc c'est l'Infaillible Primer de chez L'Oréal, donc c'est une base de teint matifiante et lissante, ça permet que votre peau soit plus lisse, que le maquillage tienne plus longtemps et ça matifie en même temps, donc ça permet que la peau ne brille pas, voilà. Et en fait avec cette crème, enfin c'est plutôt un gel, en fait c'est un gel léger et vous l'appliquez avant le maquillage et en fait le maquillage va se fondre plus facilement sur votre peau, ça va faire vraiment un résultat naturel et c'est ce que je recherchais. Donc là j'avais une base maquillage de chez Bis, je voyais pas trop le résultat et en fait celle-ci elle est vraiment superbe et voilà, je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. Donc surtout investissez dans une base de maquillage si vous voulez faire des make-up super sophistiqués, etc. Je vous conseille cette base là, elle est super bien. Ensuite pour celles et ceux qui ne veulent pas mettre de fond de teint, donc moi je l'applique après mon fond de teint, mais pour celles et ceux qui ne mettent pas de fond de teint, je vous propose tout simplement de mettre un anti-cerne, un correcteur pour vraiment atténuer les cernes parce que quand on a un joli maquillage c'est quand même bête d'avoir des grosses cernes en dessous des yeux et voilà. Donc moi j'ai pris celui-ci, c'est le effaceur yeux de chez Maybelline, donc j'ai payé il me semble 9 euros et il est super, il couvre super bien les traces de boutons, les imperfections, etc. Même les cernes, ça les cache super bien. En plus il a un embout mousse donc qui est vachement pratique et ça glisse sur la peau, c'est vraiment tout doux. Sachant que vous prenez l'anti-cerne que vous voulez, je ne vous impose pas une marque, etc. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc en fait l'anti-cerne s'applique juste ici en bas de l'œil, donc moi je l'applique en triangle pour vraiment donner de la lumière et je l'applique donc sur les petites zones où j'ai des petits boutons, des petites marques, etc. Donc je l'applique ça après mon fond de teint. Pour le fond de teint, j'ai pris celui-ci, donc c'est le L'Oréal Nude Magic Cushion, donc c'est la teinte porcelaine. Il est vachement pratique parce que dedans il y a une petite houppette en fait qui permet d'appliquer son fond de teint uniformément et ça fait vraiment un résultat naturel. Il y a une petite glace, il y a un petit, comment ça s'appelle, c'est de la mousse en fait et quand on met la petite houppette dessus, le fond de teint se met sur la houppette et vous tapotez et vraiment ça fait un résultat naturel et c'est pour ça que j'aime ce fond de teint. Donc il n'est pas sorti il y a longtemps mais dès qu'il est sorti je l'ai acheté et en fait
Je ne regrette pas du tout parce que c'est vraiment un fond de teint de folie et voilà. Donc je le rappelle pour ceux qui ne veulent pas mettre de fond de teint, vous n'êtes pas obligés, mais moi j'ai pris celui-ci parce qu'il est super facile d'application et c'est sûr qu'il n'y aura jamais de défaut avec la petite chose là qui sert de tapoteuse. Chose importante, pour que votre maquillage tienne, votre fond de teint et votre anti-cerne, il faut appliquer une poudre matifiante. Donc j'ai pris celle de chez ELF, donc c'est la High Definition Powder, donc c'est en teinte translucide, donc c'est teinte sheer je crois. Et bref, dedans il y a une petite houppette encore une fois, et puis la poudre est transparente et je l'applique sur les extrémités, donc le front, le nez et le menton pour éviter que ça brille, et franchement ça fait tenir le maquillage encore plus. Donc base lissante et poudre, ça fait vraiment tenir le maquillage toute la journée et c'est vraiment une tuerie. Donc voilà, je vous conseille d'appliquer une poudre matifiante. Bien sûr vous pouvez choisir celle que vous voulez, il y en a plein, il y en a des milliers et voilà. Mes préférées sont celle-ci et celle de chez Make Up For Ever, donc la poudre HD translucide, et franchement c'est super pour faire tenir le maquillage et c'est ce qu'il vous faut pour débuter, pour être sûr que si vous faites un super beau maquillage qui ne part pas au bout de 2 heures, ce serait très très belle. Avant de débuter le maquillage de vos yeux, ensuite, avant de débuter le maquillage de vos yeux, je vous conseille de mettre un baume à lèvres pour que quand vous mettiez un rouge à lèvres, donc un rouge à lèvres que ce soit mat, gloss ou quoi, que vous ne voyez pas les petites peaux en fait qu'il y a sur vos lèvres et ça fait dégueulasse, on va se le dire, c'est dégueulasse. Donc moi j'ai pris celui-ci, donc c'est un baume à lèvres de chez Leno, donc au parfum de grenadine, ils sont super bons, il y a des petites paillettes dedans, il est un petit peu teinté, donc quand vous le mettez sur vos lèvres, en fait il se suffit à lui seul, vous n'avez pas obligatoirement besoin de mettre un rouge à lèvres, et c'est vraiment le top du top. Et donc en fait il graisse super bien, donc j'étais adepte des dermophiles avant, dermophile indien, et en fin de compte quand j'ai essayé celui-là, je ne jure que par lui en fait maintenant. Il est super cool, il graisse, il hydrate, etc. Je le mets le soir avant de me coucher et le matin avant d'appliquer mon rouge à lèvres ou tout simplement pour hydrater mes lèvres pendant la journée. On va passer au maquillage des sourcils, donc sachant que pendant une dizaine d'années, non pas une dizaine d'années, sachant que pendant au moins 5 ans, je me suis dit, j'ai jamais épilé mes sourcils. Mes sourcils avaient une forme super régulière, etc. Je me suis dit, à quoi ça sert de les maquiller? Voilà, tout simplement. Et quand j'ai commencé à les maquiller, je me suis dit, ouais, ça fait quand même une différence. En fait, il y a plus de... Ils sont plus remplis, ça fait plus joli, c'est plus... voilà, ça fait plus beau, tout simplement. Et en fait, j'ai commencé mon maquillage des sourcils avec ce crayon. Donc, il y a un crayon de chez Bis, donc c'est la couleur... Blonde Brow Liner, donc c'est la couleur blonde, tout simplement. Il y a 3 couleurs chez Bis, il y a blonde, brun ou noir. Et voilà. Et en fait, je me sers de ces deux combos pour les faire. Donc plus un mascara pour fixer les sourcils, mais ça, je vais pas vous le montrer parce qu'il est dégueulasse. Donc voilà. Donc en fait, ça se compose d'un petit goupillon comme ça qui est très très sale. Voilà. Ah bah oui, j'ai changé les bouchons. C'est comme ça. Donc ça se compose d'un petit goupillon qui est juste ici, donc ça permet de brosser vers le haut, vers le bas pour faire son trait exactement super parallèlement, voilà. Et il y a un crayon donc de ma couleur de sourcil. Je t'adorais. J'utilise le crayon qui est comme ceci pour vraiment avoir un trait très très fin et super parallèle, voilà. Et il est marron très très clair, donc il faut bien le tailler pour vraiment avoir un résultat super net. Mais celui-ci est vraiment très très bien, j'ai pas payé cher, il me semble que j'ai payé... allez, pas plus de 4 €, c'est vraiment une bonne qualité-prix, c'est vachement cool, voilà. Et ensuite j'utilise un petit goupillon pour, après que j'ai fixé mes sourcils, venir brosser pour vraiment un petit peu atténuer la couleur trop foncée, parce que comme j'ai les cheveux très très blonds, j'ai pas envie que ça fasse noir et blond, quoi. Enfin, c'est vraiment, voilà. Et donc j'utilise un petit goupillon que j'ai plié comme ça pour mieux brosser, voilà. Donc je brosse comme ceci, hop, je fais la petite queue des sourcils, enfin bref, je pense que vous savez comment ça marche. Et je vous l'ai dit, je ne vais pas parler de fard à paupières, donc voilà, je ne vais pas parler de fard à paupières parce que si on ne sait pas faire son teint, ça sert à rien de mettre du fard à paupières, ça va faire dégueulasse, donc voilà, je vous le dis. Donc on va simplement venir mettre du mascara, donc j'ai pris celui-ci,
C'est le Fossil Push-Up Drama de chez Maybelline. Donc il a une brosse en picot balconné, donc en picot, c'est pas naturel, c'est en picot en plastique. Et elle est vraiment cool, il fait des cils super volumineux, sans paquet, il allonge vraiment les cils, ça fait vraiment un effet fossile et c'est vraiment vrai, voilà, j'adore. Il est super cool. Il me semble que j'ai quand même payé une dizaine d'euros, mais pour un mascara ça va, de chez Maybelline ça va, voilà, ça va, ça va. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, franchement il est super cool et vraiment la couleur elle est super intense, ça fait vraiment un effet de cils super long, super épais, volumineux, bien recourbé, etc. Et en fait je l'adore. Donc il faut toujours appliquer un mascara parce que si on fait son teint, qu'on met un rouge à lèvres et qu'on met pas de mascara, en fait on va avoir l'impression que vous n'avez pas fini votre make-up et puis ça va faire pas très très beau, voilà, je vous le dis. Pour finir avec le make-up, donc on va tout simplement venir appliquer, si vous le souhaitez, c'est pas obligé, un rouge à lèvres. Donc avec ou sans crayon à lèvres, moi je sais que j'utilise toujours un crayon à lèvres pour vraiment fixer et pour pas que le rouge à lèvres ne file dans les plis, mais vous n'êtes pas obligé, après c'est comme vous le souhaitez, c'est pas non plus une obligation. Donc je vous conseille pour débuter votre make-up de ne pas forcer sur le rouge, les bruns, les couleurs super foncées parce que si on ne sait pas bien le mettre, en fait ça va faire vite moche et ça va faire beau quoi, voilà, donc voilà. J'ai choisi un nude de chez Art Deco que je vous avais déjà présenté dans une ancienne vidéo favori il me semble. Donc c'est un nude assez marronné mais super clair et quand elle applique sur vos lèvres on dirait votre couleur naturelle. Enfin il est vraiment super cool, je vous conseille de prendre des nudes pour commencer le make-up. C'est vachement plus facile d'application, mais si vous faites une... Coucou toi. Qu'est-ce que tu fais? T'es pas en train de m'emmerder, toi, dis donc. C'était bien là? Ouais. Je vais finir la vidéo avec Billy sur Lucky, sur moi. Et donc voilà, il est super cool et puis voilà, je vous recommande un nude pour vraiment pas que ça fasse vraiment tache si vous ne savez pas l'appliquer, c'est le mieux que je vous conseille. Je reviens à vous, il me semble, beaucoup plus tard parce que ma caméra a décidé de ne pas filmer la fin de la vidéo parce que j'avais tout simplement plus assez de batterie sur mon appareil et du coup comme j'ai travaillé je n'ai pas pu filmer hier soir, du coup je refilme ce matin. Voilà pourquoi le maquillage n'est pas tout à fait pareil et que j'ai pas du tout la même tête, voilà, que j'ai un peu une tête de cul. Je commençais par le Beauty Blender, donc le Beauty Blender il est super cool. Je sais que ça fait longtemps que j'en voulais un mais je me disais en fin de compte ça fait pas non plus des miracles. Et au final, si, ça fait des miracles, ça fait que quand vous appliquez du fond de teint avec ou un anti-cerne, vous tapotez, etc., ça rend le fond de teint ou l'anti-cerne plus lisse, ça fait plus naturel, ça fait pas de traces de doigts. Enfin, c'est quelque chose de magique. Par contre, pour le nettoyer, c'est une vraie merde, voilà. Mais sinon, il est magique. Alors, des fois, je suis partagée entre le détester et l'aimer à mourir, mais... il y a des moments, il m'énerve, alors j'utilise notre éponge. Elle est toute douce, facile d'application, ça glisse sur la peau, ça fait pas mal, c'est pas rêche. Le petit embout ici, c'est juste pour les coins qui sont super petits. Donc par exemple, le coin interne de l'œil, le coin externe, etc. En dessous du sourcil, tout ça. Et le gros, c'est pour tout le visage, c'est pour vraiment les grosses zones à Beauty Blender. Le deuxième accessoire que vous devez avoir dans votre trousse de maquillage, c'est un pinceau à poudre. Pour étaler sa poudre, il n'y a que ça qui fonctionne pour tout le visage. Vraiment, c'est un pinceau de chez ELF et il est vachement, comment dire, il est vachement léger et en fait ça permet d'appliquer la poudre sans trop défoncer le maquillage qui est en dessous, c'est quand même bien. Et donc voilà, il me semble que je l'ai pris avec un set, donc tout le set de pinceaux comme ça, je l'ai pris, j'en ai eu pour 12 € et quelques sur ELF, donc si vous débutez en make-up et que vous voulez absolument des pinceaux, allez sur ELF, c'est vraiment pas cher et ça vaut le coup parce que c'est des pinceaux de bonne qualité, bien sûr ils ne durent pas 10 ans, mais ils sont très bien pour commencer le make-up. Je vais faire un petit disclaimer donc pour les filles qui veulent faire quand même un smoky même si elles débutent dans le make-up. Donc le truc c'est de ne pas charger les yeux et la bouche, c'est-à-dire que si vous mettez un rouge à lèvres très foncé, un rouge, un mauve, un marron foncé, un noir, parfois même des noirs, moi j'en mets pas mais des noirs, voilà, il y en a qui aiment bien. Il faut faire des yeux très légers ou vraiment
la paupière super claire. Juste vous mettez une base, donc une base à paupières un petit peu pailletée, ça ira très bien, et vous mettez juste du mascara. Parce que sinon ça va faire too much et ça va faire trop. Et vraiment on va croire que vous êtes un pot de peinture alors que seulement vous voulez faire un smoky et mettre une bouche rouge, ce serait quand même dommage. Donc voilà, petit disclaimer pour ça. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou mettre un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Voilà, mes réseaux sociaux s'affichent juste ici. Je vous fais énormément de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.